Allez, quoi? Courage, petite. La tête est sur le point de sortir. Félicitations, mademoiselle Shen. C'est un garçon. Maman, c'est l'enfant de Fu Yanchen. Avec cet enfant, je pourrais entrer dans la famille Fu par le mariage. Devenir une femme riche. D'accord. Qui es-tu? Donne-moi le bébé. Toi? Pourquoi me ressembles-tu exactement? Shen Shuyan. Tu m'as volé ma place de fille aînée de la famille Shen. Pourquoi sommes-nous des jumelles à moitié nées? Moi, je suis une fille illégitime abandonnée. Et toi, tu es la noble fille aînée de la famille Shen. Tu es ma sœur. Donne-moi le bébé. Je t'ordonne de quitter Jiangsheng immédiatement, ou je t'étrangle. Je t'en supplie. Ne fais pas de mal à l'enfant. Tu peux ne pas lui faire de mal? À partir d'aujourd'hui, c'est moi la fille aînée de la famille Shen. Shen Shuyan, et c'est la mère de cet enfant. Tout ce qui est à toi est à moi. D'accord. Je te le promets. Xiaoyu, on a l'enfant. Sa grand-mère est aussi entre nos mains. N'ayez pas peur qu'elle regrette. Allons-y. Et aussi, 2 enfants? Lélé, veux-tu aller aux toilettes? Lélé me reproche de ne pas bien m'occuper d'elle. Ça lui a donné de l'autisme. Maman, moi aussi je veux aller aux toilettes. J'y vais avec ma sœur. Repose-toi. D'accord, alors occupe-toi bien de ta sœur. Maman va vous acheter des glaces. D'accord. Heureusement, Herbao est intelligent et raisonnable. Je ne sais pas ce qu'est devenu le premier bébé qui a été enlevé au début. Bouclez-moi le centre commercial immédiatement. Une demi-heure. Trouvez Fu Chengsheng. Oui. Papa, je t'ai enfin trouvé. Petite, je ne suis pas ton papa. Tu te trompes de personne. Non, tu es mon papa. Comment ça se fait? J'ai une affinité inexplicable avec cette petite fille. Monsieur sourit. Il n'a jamais autant souri au jeune maître. Le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Elle s'est peut-être perdue. Attends ici. Je vais chercher Cheng Cheng. Hé petite, il ne faut surtout pas aller là-bas. Cet oncle est effrayant. Restons juste ici, d'accord? Tu me mens, ici ce n'est pas effrayant. Shen Chuyan. Bouillon Shen. Attends, cette odeur familière. Tu sens tellement spécial. Je ne l'ai pas senti sur lui depuis 6 ans. Comment ça se fait aujourd'hui? Pourquoi est-il ici? Shen Chuyan. Tu pourrais perdre quelqu'un en emmenant Cheng Cheng au centre commercial. Comment es-tu devenu mère? Cheng Cheng. Je vais te dire une chose. Si quelque chose arrive à Cheng Cheng, je ne te ferai pas de cadeau. Est-ce que le trésor que Shen Mengyu a emporté? Que veux-tu dire? Cheng Cheng a disparu. C'est comme ça qu'on devient père. Ne fais pas semblante avec moi. C'est dommage que tu ne veuilles pas être acteur. Non. Il a dû me prendre pour Shen Mengyu. Alors, puis-je en profiter pour voir Dabao? Non, An et Lélé m'attendent encore. Viens avec moi. Lâche-moi, 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 petite sœur. Petit maître? Oh mon Dieu, je t'ai enfin trouvé. Allez, suis-moi à la maison. Est-ce un nouveau type d'enlèvement d'enfants? Lâche ma sœur et cours. Et... Ah, où est passé Lélé? An,
Où est-ce que ta sœur a eu cette robe? C'est fini, pris par maman. Pourquoi tu ne parles pas? Tu t'es perdu et tu as perdu ta sœur? Pourquoi maman semble un peu différente aujourd'hui? Allez, allons chercher ma sœur. Maman m'a acheté une glace. Je ne pourrais trouver une autre occasion de voir Dabao. Shen Mengyu. Ne laisse pas Shimuyu savoir pour An ni l'existence de Lélé. Fu Cheng Cheng. Ce garnement court encore partout. Attends que je te trouve. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Désolée, maman t'a emmené te laver. D'accord. Maman est si douce aujourd'hui. J'adore. Waouh! Pourquoi tu me ressembles autant? Deux grands frères. J'ai deux grands frères. Je suis allé aux toilettes. Tu te caches ici pour manger de la glace. Maman me l'a acheté. Shen Chuyan ne s'est jamais soucié de Cheng Cheng. C'est papa. Je veux rentrer à la maison. J'ai du mal à entendre. Allez, rentrons à la maison. D'accord. Anna. Maman Lélé! Un trafiquant d'êtres humains vient d'enlever ma sœur. Heureusement, j'ai attrapé ma sœur et je me suis enfuie à temps. Anne est la meilleure. Papa, c'est papa. Lélé, tu as parlé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu peux le répéter? Papa, c'est papa. Comment Lélé connaît-il Fu Yanshen? Est-ce que ce serait que... Pour fêter que Lélé ait parlé, rentrons à la maison. Et si maman te donnait des cuisses de poulet en plus ce soir? Ouais, on mange des cuisses de poulet ce soir. Rentrons. Et petit maître. Qu'est-ce que tu cries? Oh, hé, petit maître, pourquoi tu viens d'en voir un clairement? De quoi tu parles? Oh, c'est bizarre. Je suis vraiment confus. Maître, quand retournerez-vous à la vieille maison? La jeune dame ne vous trouve pas. Laisse-la manger ou boire à la maison. Bonjour, vous avez appelé le service d'entretien. Fu Yanshen. Shen Chuyan, tu me suis. Je te demande de clarifier ta position. Si tu n'avais pas eu mon enfant, tu crois que je pourrais te garder à mes côtés pendant 6 ans? Il semble. La relation entre Shen Mengyu et Fu Yanshen n'est pas très bonne. Alors continue de souffrir. Oui, si je ne te suis pas, au cas où tu aurais une autre femme qui m'abandonnerait, alors ma source de revenus gratuite disparaît. Tu sens encore comme ça. J'ai faim. C'est Dabao. Que veulent manger les adultes? Papa commande pour toi. Non, je suis la mère de Cheng Cheng maintenant. Maman de Cheng Cheng te le préparera. C'est une maman douce. Tu ne vas jamais dans la cuisine, n'est-ce pas? C'est moi discret. C'est tout ce qu'il y a dans la cuisine. Mange d'abord. Comment c'est? C'est délicieux. C'est la première fois que Shen Shen mange le repas cuisiné par sa mère. Cheng Cheng, maman ne cuisinait pas pour toi avant. Maman, tu as oublié. Tu ne me donnais que des nouilles instantanées. Ce n'est que quand papa revient que Cheng Cheng mange de la bonne nourriture. Shen Chuyan, c'est comme ça que tu prenais soin de tes enfants. Je suis Shen Mengyu. Comment oses-tu traiter mon fils comme ça? Cheng Cheng, maman cuisinera souvent pour toi, d'accord?
Bien, tu es si gentil. Je veux juste passer un peu plus de temps avec mon oncle, mais je dois me dépêcher d'aller à la maison suivante pour travailler. Maman de Cheng Cheng est partie la première, à un autre jour. Shen Shuyan, Étrange. Pourquoi cette personne a l'air si familière? Yan Shen ouvre la porte. Je suis Shuyan. Papa, maman vient de partir. Chérie, je suis venue te voir. Tu ne l'as pas vue depuis si longtemps. Je t'ai manqué? tu as changé de vêtements. L'odeur a disparu. Pourquoi tu as des cheveux de femme sur toi? C'est les tiens. Yan Shen, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Les enfants sont déjà si grands. Même si tu ne m'aimes plus, pense au moins à Cheng Cheng. Moi, j'ai des cheveux frisés. Là, c'est des cheveux raides. Ça pourrait être pareil. Tu es venu aujourd'hui pour chercher de la bagarre, c'est ça? Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Cheng Cheng ne sert à rien pour maman. Ton papa a trouvé une autre femme à l'extérieur. Il n'y aura plus de maman. Tu seras un enfant sans mère à l'avenir. Shen Shuyan, pourrais-tu ne pas dire ça devant les enfants? D'accord. Moi, j'aime bien la maman de tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, Dabao a été retrouvé. Il faut juste retrouver grand-mère au plus vite. Comme ça, je ne serai plus sous la menace de Shen Mengyu pour enlever Cheng Cheng. Chen Shuyan. Comment oses-tu revenir à Jiangxi? Tu n'as pas peur que je tue ta mère? Devine pourquoi j'ai osé revenir. C'est parce que je sais déjà où est ma grand-mère. C'est pour ça que j'ai osé revenir. Comment est-ce que possible? Comment oses-tu me mentir? Qu'est-ce qui la rend si sûre d'elle? Dis-moi ce que tu veux faire. Quand tu as volé mon fils, comment l'as-tu traité? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est ça? Alors je vais le dire à Fu Yanshen, je suis la mère de Cheng Cheng. Arrête. Il ne faut pas l'énerver maintenant. Une fois que l'identité sera révélée, ma position de femme riche ne sera plus assurée. Écoute, moi aussi, c'était ma première fois en tant que mère. Il y a forcément des négligences. En plus, Fu Yanshen ne t'a pas du tout reconnu cette nuit-là. Sinon, je n'aurais rien trouvé d'anormal ces 6 dernières années. Oui, mais si tu maltraites encore Cheng Cheng, je le lui dirai. Je vois. Je ne te laisserai pas partir. Wang Mazi, aide-moi à régler mes problèmes personnels. Gu Feng, surveille Shen Mengyu pour moi ces temps-ci, s'il te plaît. Je suis sûre de pouvoir retrouver ma grand-mère grâce à elle. D'accord. An, Lélé, maman est de retour. An, Lélé, vous êtes à la maison? Et Gu Feng? Anan, les laits sont partis. Oui. Lélé réclamait papa et les autres hier. Ça ne devrait pas. Je suis allée retrouver ma mère biologique. Au revoir, papa. Comment faire? On ne trouve même pas un seul enfant. Patron, nous nous sommes trompés. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Allez, Mon frère, papa habite ici? Oui, c'est ici. Cette femme ressemble exactement à maman. Papa a dû confondre maman avec quelqu'un d'autre. Ça a fait travailler maman si dur. Papa! Dès que ma sœur voit papa, elle parle normalement. Je vais chercher papa avec ma sœur. Fu Cheng Cheng, tu sais encore comment rentrer à la maison. Papa, je suis venue te voir avec ma sœur. Sœur, papa. Tu te souviens encore de moi? Pourquoi la petite fille qui s'était perdue au centre commercial l'autre fois est-elle ici? Fu Cheng Cheng, tu peux fuguer comme ça, à la légère. Et en plus, tu ramènes les enfants des autres sans autorisation. Tu reconnais tes torts. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est ma sœur. Rentre à la maison et réfléchis à ce que tu as fait.
Petite sœur, où est-ce que tu habites? Je vais te raccompagner. Yan Shen, Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne te l'avais pas dit. Ne cours pas ici. est-ce que Kelo te manque, toi et ton fils? D'où vient cet enfant? Hey Yan Shen, où vas-tu? Je t'accompagne. Yan Shen, mon chéri, Je la détestais. d'où sort ce petit bâtard? Shen Chuyan. Si tu ne veux pas partir, laisse-moi tranquille. Je suis là. Anne. Anne, où étais-tu passée? Maman était si inquiète. C'est ça, maman gentille. Ah, pourquoi es-tu la seule sœur? Petite sœur. Serait-ce la file de la dernière fois? Ma sœur est partie jouer. Elle m'a dit de rentrer d'abord. Elle a dit qu'elle reviendrait dans un moment. Désolée, sœur. Laisse-moi d'abord m'accaparer, maman gentille. Tu es sûr que c'est chez toi, petit? Yan Shen, on l'a livré. Voilà. C'est tellement sale et ça sent mauvais ici. Papa, ne pars pas. Maman serait si heureuse de te voir. Fuit Yan Shen. Pourquoi est-ce qu'il tient Lélé? Est-ce qu'il sait que Lélé est son enfant? C'est ton enfant? Comment tu l'as trouvé? Oh Lélé, où est-ce que tu as joué? Ta maman te cherchait partout? C'est de la famille? Surveillez vos enfants. Les enfants courent facilement des dangers quand ils se promènent seuls. Merci beaucoup. Papa, tu ne veux pas de Lélé? Lélé a accepté de parler quand elle l'a vu. C'est à cause des liens du sang? Petite sœur, papa ne t'a pas pris dans ses bras, Wu Feng? À qui tu parles? Je ne vous laisserai pas tous les deux. Je suis un peu réticent à laisser partir cette petite fille. Cette voix tout à l'heure, pourquoi elle ressemble un peu à Shen Chuyan? Cette salope? Yu Feng, qui est-ce venu? Je ne peux pas laisser Shuyan savoir. Fu Yan Shen et c'est là. Je ne sais pas, c'est sûrement un voisin. Rends Lélé. À l'avenir, Lélé n'a pas le droit de partir soudainement avec son frère. C'est dangereux de sortir. Tu sais? Dehors, c'est pas dangereux. Y a papa dehors. Frère, il y a un autre frère ici. Regarde bien. Est-ce que tu ressembles vraiment exactement à Anne? Oui, c'est pour ça que maman ne m'a pas reconnue. C'est pas grave, tu habites avec nous. Maman te reconnaîtra forcément. Mais je ne peux pas habiter avec vous tout le temps. Papa viendra me chercher. Ne t'inquiète pas, Anne. Chez papa, tu es exactement pareil. Papa ne s'en rendra pas compte. Vraiment? C'est super. Je pourrais rester avec la gentille maman pour toujours. On sera toujours ensemble. Il faut que papa sache que cette mauvaise femme n'est pas une vraie maman. Comme ça, on pourra vivre ensemble pour toujours. Bon, trouvons un moyen pour que papa et maman se rencontrent. Ce garçon qui me ressemble exactement, c'est Dabao, celui dont parle maman. Frérot, je veux aller aux toilettes. Vas-y, toute seule. Frérot, mon pantalon est trop serré. Tu peux m'aider? Sheng Sheng est d'habitude silencieux. Il parle rarement autant qu'aujourd'hui. Allez! Quand est-ce que tu as eu cette tache de naissance? Toujours été. Papa ne doit pas tenir à moi. Je ne l'avais pas remarqué. On dirait que je suis toujours trop occupé. J'ai été négligent envers Sheng Sheng. Il était si silencieux avant. Pourquoi tu ne pars pas? Yan Shen, je sais que j'ai eu tort. Je ne donnerai plus jamais de nouilles instantanées à Sheng Sheng. Regarde, j'ai commandé tellement de choses aujourd'hui. Hé,
On dirait que Frangin est vraiment mécontent. Se comporter comme une mère irresponsable et pas chère. Tu n'arrives même pas à t'occuper de moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi papa t'a épousée. Toi. Ah, Yanshen. Écoute-le, il est d'habitude si désobéissant. C'est pourquoi je donne parfois des petites et des grosses punitions. Je ne voulais pas être méchante avec lui. Frérot, c'est pas vrai. Quand tu n'es pas à la maison, soit elle est méchante, soit elle me gronde. Yanshen. C'est pas vrai. Dissimuler, c'est dissimuler. Les enfants peuvent mentir. Petit morveux, tu as l'air de prendre les choses à la légère, comme d'habitude. Pourquoi Sheng Sheng est-il si populaire aujourd'hui? On dirait que je devrais passer plus de temps avec lui à l'avenir. La maman de Sheng Sheng va te nourrir, d'accord? Non, tu n'es pas ma maman. Je veux que ce soit papa qui me nourrisse. D'accord. Sœur, je veux manger ça. Tu peux me nourrir? La bonne sœur a l'air froide, mais en réalité, elle est très douce. Ah, Tu n'aimes même pas tes propres enfants. Yanshen, il l'a fait exprès. Tu ne peux pas le gâter comme ça. Shen Shen, tu l'as fait exprès? Non, absolument pas. Papa l'a bien dit. On ne peut pas cacher un éternuement ni un coup de cœur. Frangin, cette maman ne m'aime pas du tout. Et si je te présentais une femme exactement comme elle? Quoi? Merci, maman. An a cuisiné quelque chose qui t'a plu aujourd'hui? D'habitude, je mange à grosses bouchées. C'est papa qui l'a fait. Il mange pour garder son image. Il ne peut pas se goinfrer. Quoi, papa? De quoi tu parles? Je me demande si Cheng Sheng a déjà dîné. Tu as bien mangé? Au fait, Gufang, tu as eu des nouvelles de grand-mère? Ne t'inquiète pas, on aura des nouvelles bientôt. Gufeng, merci pour toutes ces années. An, Lele et moi, on a pu survivre. Cette fois, en revenant à Jiangsheng, tu as même aidé à trouver un logement. Toi, petit cheveu, je suis vraiment contente. Yanyan, Oh non! L'oncle Gufeng va encore déclarer sa flamme à maman. en fait, je ne veux pas être seulement ton petit ami. Maman, je suis désolée. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tant que tu n'es pas blessé, maman nettoiera plus tard. Laisse tomber, je le dirai à Yanyan un autre jour. C'est trop dangereux que l'oncle Gu aime maman à ce point. C'est le rival de papa. Ah, alors il faut qu'on remette papa et maman ensemble vite fait. Ouais, c'est ça. Bonjour, Madame Wang. Yanyan, une cliente a demandé le service d'étage. À l'hôtel Royal View, chambre 302. Vas-y maintenant. Ah oui. Il est si tard et l'hôtel appelle le service d'étage. Non, il y a des femmes de ménage. Il faut juste gagner de l'argent. Anna, occupe-toi de ta sœur. Maman sort. D'accord. Je vais appeler Anne. Dis-lui d'appeler papa pour qu'il vienne dans la chambre 3C2 de l'hôtel Royal View. Comme ça, papa et maman pourront se voir. Il y a quelqu'un? C'est bien ici, non? Maître Fu, grâce. Fu Yanshen, pourquoi est-il venu? Monsieur Fu, pardonnez-moi. Je travaille pour l'argent. Appelez votre employeur. Voyons qui est ce gros bonnet. D'accord. Je le fais maintenant. L'odeur familière est réapparue. Prochain arrêt. Frangin, comment tu as su à l'avance? Tu
tu es venu ici tout seul pour trouver maman? J'ai réservé une chambre à l'hôtel Royal View, chambre 302. Personne ne le saura après que tu l'auras tué. Prends l'ascenseur à l'arrière. Frère ne va pas bien. Maman est en danger maintenant. À l'hôtel de View, chambre 302. C'est trop tard. Nous devons protéger maman. On ne peut plus laisser les méchants malmener maman. Protéger maman. À ce moment, Wang Mazi m'a demandé de le rencontrer. Y a-t-il un problème? Comment saviez-vous que j'étais ici? Sheng Sheng me l'a dit. Comment Cheng Sheng a-t-il su que Shen Mengyao voulait me faire du mal? Tu vas tenir encore longtemps. Ah oui, désolé. Qu'est-ce qu'elle mijote, cette femme? D'habitude, je ne suis pas si docile. Notre ascenseur doit être en panne. Il y a quelqu'un, on est coincé dans l'ascenseur. Oups, c'est fini, c'est fini. Je vais vraiment être piégée maintenant. Pourquoi tu as autant de malchance aujourd'hui? Il y a beaucoup d'enfants qui m'attendent à la maison. Bonjour, Fuyang Chen. Tu n'as pas d'habitude plein d'idées? Trouve un moyen. Tu n'as pas l'air de t'enthousiasmer à l'idée de passer du temps avec moi chaque jour. Pourquoi? J'ai hâte de m'échapper maintenant. Frère, tu es génial! T'as carrément pris le contrôle de l'ascenseur. Aucun problème. Ça va créer une opportunité pour que papa et maman se rapprochent. Mais papa et maman sont si loin l'un de l'autre. Regarde-moi. En fait, je ne déteste pas de le toucher. Fuyang Chen, finalement toi aussi tu as peur. Blague. Comment pourrais-je avoir peur? Alors ne me serre pas si fort. Lâche-moi. Maintenant, ça redevient un peu agaçant. Toi d'abord. Toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Waouh, mon frère, maman serre tellement fort. Ma sœur, tu es encore jeune, tu vois? Rien d'indécent. La méchante femme arrive. La mauvaise fille qui harcèle maman. Je vais lui donner une leçon. Qui me frappe. Qui s'en prend à moi. Je t'ai trouvé. Je vais te tuer. Après vous. Ah, je vais y aller en premier. Monsieur Fu, pourquoi êtes-vous là-dedans? Je suis vraiment désolé. Nos images de surveillance... Je n'ai pas vu que cet ascenseur était en panne. Vous avez dit que les caméras n'avaient rien capté. Oui, si la femme de ménage n'avait pas dit que l'ascenseur ne répondait plus, on n'avait aucune idée qu'il était cassé. C'est elle? Ça a pris tellement de temps. Han et Le doivent nous attendre à la maison. Fuyang Chen, qu'est-ce que tu fais? Shen Chuyan, toute cette scène ce soir, c'est toi qui l'as mise en scène. Pardon? Quelle mise en scène? Je ne comprends pas. Tu as fait semblant de te faire agresser dans un hôtel, puis tu as délibérément fait en sorte que Cheng Sheng le sache, pour que je vienne te sauver. Et l'ascenseur tout à l'heure. Quelle coïncidence. Shen Chuyan, arrête tes petites manigances. Je t'avais déjà prévenu. Tu n'es pas seulement la mère de Cheng Sheng. Tu n'es rien. Fuyang Chen, tu es fou? Comment aurais-je pu prévoir tout ça? Et qui voudrait être ta femme, à ton avis? Pourquoi papa et maman se disputent? Papa doit croire que maman est une mauvaise femme. Alors mettons maman et les mauvaises femmes devant papa, et il comprendra. Qui t'a rendue malheureuse? Maman, Shen Chuyan, cette petite garce est de retour. Si Yan Shen savait que l'enfant était le sien. Oui, ne panique pas. Oui, c'est vrai. Puisque tu ne peux pas tuer cette petite garce, tu auras Fuyang Chen.
Maman, je suis à ses côtés depuis tant d'années. Il ne me laisse jamais le toucher. Comment je fais Avec ça, qui qu'il soit ne pourra t'échapper. Attends que je sois enceinte de son propre enfant. Je n'aurai plus peur que cette garce de Shen Chuyan me menace. Fu Yangshen n'a pas changé le code de la porte. Oh, je pourrais en profiter pour lui. Et Shen Mengyu à l'avenir. Venir voir Sheng Sheng en cachette. Maman, je sais déjà manger. Tu n'as pas besoin de me nourrir. Je veux rattraper le regret de ne pas avoir été là pour Sheng Sheng toutes ces années. J'ai oublié qu'il a le même âge que Hanan. Qui es-tu? Maman a cuisiné pour moi. Lâche-moi, lâche-moi. Aïe, mon petit-fils mange, et toi? Maman, c'est grand-mère. Shen Shen est plus raisonnable que toi. Tu ne sais pas normalement comment t'habiller? Qu'est-ce que tu portes là? Si tu n'en manges pas à la moitié, tu as soudain envoyé quelqu'un pour m'amener ici avec Dabao. Grand-mère et maman font la lessive et cuisinent pour moi habillée comme ça. Oh, vraiment? D'accord. Ça n'a pas l'air d'être fait dans notre cuisine. Grand-mère, c'est le plat de maman. Vraiment? Tu as fait des progrès. À l'avenir, fais plus attention aux enfants. Tu as encore peur que Yangshen ne t'accepte pas? Yangshen, tu es à moi ce soir. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Yangshen, les gens veulent venir t'accompagner. Je te promets que je ne te dérangerai plus quand tu sors. Viens ici. C'est pour toi? Tante, je ne peux pas. Tu as donné naissance au prochain fils de Yangshen. Maintenant, beaucoup de choses ont changé. C'est mon cœur. Tante a préparé de la soupe tonique. Tu peux la prendre. C'est bon à boire avec Yangshen. Yangshen, tu ne te sens pas bien. Je vais t'aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Ne me touche pas. Yangshen, je peux t'aider. Fu Yangshen, tu es là. Fu Yangshen, qu'est-ce que tu veux me donner? Cette odeur. C'est toi. C'est ce parfum que tu sens. Fu Yangshen, réveille-toi. Tu es réveillé maintenant? Qu'est-ce que je foutais? Comment as-tu pu perdre le contrôle avec cette femme? C'est bizarre que Shen Chuyan m'ait drogué. Pourquoi me rejeter à nouveau? Et cette odeur sur elle. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Salope, comment t'es sortie de là? Comment oses-tu séduire Yangshen? Tu crois que tout le monde est comme toi. Je me fiche de ton homme. C'est le bracelet de famille de Madame Fu. Pourquoi il est là? C'est Dabam Fu qui me l'a donné. Ce bracelet est à moi. Tu veux aussi me prendre ce bracelet? D'accord. Laisse-moi voir ma grand-mère.
Grand-mère, comment vas-tu? Tu me manques tellement. D'accord, d'accord. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Ils sont tous gentils avec moi. Les gens que tu as rencontrés. Maintenant, donne-moi le bracelet et laisse-moi le regarder. Ah non? Rends-le. C'est quoi? Si je te reprends à séduire Yan Shen, ne me blâme pas si je tue la vieille femme. Bonjour, Gufeng, c'est une vidéo. Peux-tu trouver où est grand-mère? Eh bien, j'ai trouvé. J'y vais avec quelqu'un maintenant. Heureusement, j'ai apporté ce moniteur pour que Gufeng découvre à temps où est grand-mère. Grand-mère, comment vas-tu? Quelle est la situation de Gufeng maintenant? Le médecin est encore en train de le sauver. Comment est-ce possible? Quand nous sommes arrivés, ceux qui surveillent la vieille dame s'en prenaient à elle. La vieille dame a été battue sur tout le corps. Si j'étais arrivé un peu plus tard... Où vas-tu aller régler tes comptes avec eux? As-tu des preuves pour aller les voir maintenant? Je sais que tu es en colère, mais une fois que tu iras les voir, tu te dévoileras. Alors, tu n'auras plus aucune chance si tu veux emmener Cheng Cheng. D'accord. Maman, à quoi penses-tu? Non. Maman, j'ai déjà 6 ans. Pas toi. Les enfants sont si crédules. Dis-moi à quoi tu penses. Cheng Cheng, aimerais-tu vivre avec ta maman? On ne vit pas ensemble déjà? Je veux dire, juste avec moi et les cadets. Tu es un papa? Je veux que maman et papa vivent ensemble. Papa, aide maman à ranger ses jouets. Je vais faire caca. Papa est de retour. C'est bon, tu peux y aller. Maman, reviens vite. Papa dit qu'il te manque. C'est vraiment toi? Papa a vraiment dit ça. Je reviens tout de suite. Frère, cette mauvaise femme va bientôt revenir. Tu dois retenir papa et maman. Elle semble vraiment différente. D'habitude, ce genre de choses n'est pas du tout fait. Je n'ignorerai pas. Et j'ai dit, d'accord. Qui es-tu? Je suis Shen Chuyan. Qui d'autre pourrait-ce être? Sais-tu quelle est la plus grande différence entre toi et elle? Elle ne se cacherait pas de moi comme tu l'as fait. Eh, c'est fini. C'est fini. Si ce résultat doit être reconnu, comment pourrais-je emmener Cheng Cheng discrètement? Toi, Que veux-tu? 10. Quel est ton but? Fu Yanchen, tu es fou. Je suis Shen Chuyan. Yan Yan, grand-mère s'est réveillée. D'accord, j'ai compris. J'y vais maintenant. Tu veux partir? Lâche-moi. J'ai des choses plus importantes à faire. Maman, ne pars pas. Chérie, maman a quelque chose d'important à régler. Sois sage, d'accord? Yan Shen. Pas d'œil, pas d'œil, pas d'œil. Yan Shen, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un est tombé. A changé de vêtements. Le tempérament a aussi changé. Ils ne sont pas du tout seuls. Tu me caches quelque chose. Yan Shen sait-il quelque chose? C'est ce qu'a dit ta grand-mère, lettre de transfert d'action du groupe Liuxiang. Zhao Meihua et les autres ont maltraité ta grand-mère, rien que pour lui prendre ça. C'est l'héritage laissé par ma grand-mère et ma mère. Et maintenant, il est convoité par une bande de crapules sans scrupules. Je dois le récupérer. Mon Dieu. Ce bracelet, c'est bien le bracelet de famille de Madame Fu? On dirait bien. Mademoiselle Shen a été reconnue par Madame Fu. Est-ce qu'une bonne nouvelle se prépare? Ils vont bientôt se marier. Qu'est-ce que tu en penses? Venez vite. Merci, merci. Entrez pour mon anniversaire.
Comment cette petite salope de Shen Shuyan peut-elle être ici? Papa, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu fais ici, habillé comme ça? Dégage vite. Ne te ridiculise pas ici. J'ai retrouvé ma grand-mère. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Des conneries. Tu veux que tout le monde le sache, c'est ça? D'accord, parlons ici. Chers invités, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Je voudrais juste dire 2 mots. Pourquoi ces deux personnes se ressemblent-elles autant? J'ai bien lu? Comment peut-il y avoir 2 Shen Shuyan? Cette salope ose venir ici. Comment as-tu découvert que ma grand-mère avait été sauvée? Tu ne peux pas me menacer. Furieuse. Toi? Dis-moi. Où est-ce passée cette vieille chose? Bien sûr, là où tu ne peux pas la trouver. Tu es folle? Ce que tu as fait à ma grand-mère, je te le rendrai au centuple. Mauvaise fille, comment oses-tu frapper ta mère, espèce de rebelle? Ce n'est pas ma mère. Ma mère est déjà morte. C'est une maîtresse. C'est facile pour moi de la frapper. Cette femme, serait-ce la légendaire fille aînée de la famille Shen, Shen Mengyu? J'ai entendu dire qu'il y a 6 ans, à cause d'écarts de conduite dans sa vie privée, elle a été chassée de la famille Shen. Elle a encore le culot de rester ici. Yan Shen va bientôt arriver. On ne peut pas la laisser apparaître devant lui. Quelqu'un, qui a laissé entrer cette femme? Virez-la. Lâchez-moi. C'est toi qui parles. Lâche ma maman. Sheng Sheng, c'est moi, maman, viens ici. C'est ma maman. Toi, tu es une mauvaise fille. Ce petit bâtard, élevé pendant tant d'années, n'est toujours pas familier. Ah, Yan Shen, Sheng Sheng, ne me croyez pas, vous me croirez, d'accord? 2 Shen Shuyan identiques. Yan Shen, nous sommes en fait des jumeaux. C'est ma sœur. Elle s'appelle Shen Mengyu. Elle a toujours voulu me remplacer. Maintenant, elle veut encore tromper Sheng Cheng. Yan Shen, tu dois prendre ma défense. Non, ce n'est pas vrai. Ma maman, c'est Chu Chuyan. Toi, tu es une imposture. Mon chéri, je m'appelle Shen Shuyan. Ne te laisse pas berner par elle. Viens ici. Monsieur Gu, c'est bien ma fille aînée, Shen Mengyu, parce que je ne l'ai pas gardée près de moi depuis son enfance. Alors, elle est têtue de nature, jalouse. Donc toi aussi, tu veux qu'elle me remplace? Tu es une vraie bénédiction pour moi. Mon Dieu, mademoiselle Shen, c'est en fait la 2e demoiselle Shen. Une sœur qui prétend être une autre sœur. Cette histoire est trop compliquée. Remplacer quoi? Tu as dit que tu t'appelles Shen Shuyan. Tu as des preuves? Ah, ma pauvre fille, c'est le moment. Avoue simplement. Maman, pourquoi même toi? L'identité sera tôt ou tard révélée. Pourquoi ne pas avouer maintenant? Tant d'années. Enfin attendu jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause des enfants de cette femme. Je ne les laisserai pas s'entendre. À tous, c'est bien Shen Mengyu, la fille aînée de la famille Shen, abandonnée par sa mère biologique quand elle était petite. Plus tard, je l'ai recueillie et élevée. Ramenée à la famille Shen. Pas possible. Ma maman ne ferait pas ça. Xiaoyu a toujours envié sa sœur depuis son enfance, pour pouvoir vivre avec sa mère biologique. Alors plus tard, Chuyan a fait une erreur à cause du jeu, expulsée de la famille Shen. Puis elle s'est prise pour une actrice. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui as essayé de me mettre à la porte sur le plateau et... Que veux-tu? Non, je ne pouvais pas dire la vérité à l'époque. Je dois emmener Cheng Cheng en douce. Je suis coupable. Je n'ai pas peur de boire du vinaigre. Maman, tu as cette tête-là. N'aie pas peur que cette garce Shen Chuyan le dise à Yan Shen. C'était vraiment elle, cette nuit-là? Imbécile. Si ce n'était pas pour te contrôler, je n'aurais pas eu à me donner autant de mal. De quoi as-tu peur? Ils n'ont aucune preuve. N'oublie pas,
Tu es la belle-fille choisie par Madame Fu. D'accord, d'accord. C'est du passé. N'en parle plus. C'est fini. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajouter une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Attends la fin de la fête. Je dois le dire aujourd'hui. C'est dégoûtant de rester une seconde de plus avec vous. Toi? Tous les invités ici présents peuvent en témoigner. Papa, j'ai encore une question à vous poser. Zhao Meihua a maltraité ma grand-mère. Est-ce que vous le saviez seulement? Et toutes ces années, avez-vous ressenti le moindre remords à mon égard? Quel maltraitement? Ne dis pas n'importe quoi. Madame Zhao s'est donné tant de mal pour moi toutes ces années. Pour le groupe Liuxiang. Ah, je vois. Ce verre de vin, je vous le porte. Et voilà qui est bien. Tant que tu es obéissant, qu'est-ce que je ne pourrais pas te pardonner? Toi, Chen Shuyan, qu'est-ce que ça veut dire? À partir d'aujourd'hui, mon père est mort. Votre groupe Liuxiang est l'héritage de ma mère. Je vais le récupérer. Shen Chuyan. Attends une minute. Monsieur Fu, vous venez de me sauver. Je vous en suis reconnaissant. Mais vous devriez être avec votre Shen Mengyu maintenant, au lieu de venir me voir. Vous m'évitez. Je ne comprends pas ce que vous dites. Il y a 7 ans, le soir du 21 août. Regency Hotel. C'était toi. Comment Fu Yanchen l'a découvert? Je ne sais pas. De quoi parlez-vous? Tu ne sais pas ou tu ne veux pas le dire. Fu Yanchen, soyez prudent. Mon frère est inutile. C'est à moi de le faire. Maman, arrête de te disputer. Tu peux rentrer à la maison avec ton frère? Je t'en supplie. D'accord. Tu aimes Cheng Cheng. Cheng Cheng est tellement gentil. Qui ne l'aimerait pas? Alors tu es venu chez moi déguisé en femme de ménage pour jeter un coup d'œil à Cheng Cheng. Qu'est-ce que tu essaies de dire? En fait, tu es la mère biologique de Cheng Cheng. Rassemblement d'urgence. Dabao Sanbao. Notre situation a changé. Papa a retrouvé maman. Mais maman ne reconnaît pas papa. Ah, je vois. Parce que papa s'est trompé sur maman, maman est triste. Donc on va aider papa à reconquérir maman. Pourquoi vous ne dormez pas, tous les deux? Han, où est le grain de beauté sur ta jambe? Ah, ta maman, tu ne peux pas faire ça. Je suis un garçon. Trop timide. Je suis ta maman. De quoi tu as honte? Dépêche-toi. Oh, de toute façon, tu t'es trompé en lisant. Je vais me coucher. Bonne nuit, bonne nuit. La maman d'Herbao va bientôt se rendre compte que quelque chose ne va pas. Chers actionnaires, nous travaillons ensemble. D'accord, d'accord. Lâche-moi. Chen Chuyan, qu'est-ce que tu fais? Je reprends mes droits, bien sûr. À partir d'aujourd'hui, révocation du président Shen Songbai et de la directrice générale Zhao Meihua de leur poste au sein du groupe Jia Liuxiang. Shen Chuyan, tu fais ce que tu veux pendant l'absence de ton père? Tu veux mourir? Il semble que ce soient les actions détenues par la vieille dame. Oui. Vous voyez, ce monsieur Shen était un gendre auparavant. Ses parts ne sont pas aussi importantes que celles de la vieille dame. Alors, on les vire. Qui va occuper le poste de président? C'est bien sûr moi. Tu es un nettoyeur à sec. Tu n'as jamais travaillé. Quelles sont tes qualifications? Alors, est-ce que tu es qualifié? Le groupe Liuxiang perd de l'argent chaque année sous ta direction. Je n'arrive pas à créer un parfum emblématique. Tu as encore le culot de te comparer à moi? C'est toujours mieux que toi. Pas de relation, pas d'expérience. J'ai bien peur que tu ne puisses même pas obtenir la collaboration la plus simple. Qui dit qu'elle ne peut pas négocier une collaboration?
Voici Fuji qui prépare un contrat d'1 milliard de dollars. À condition que Mademoiselle Shen soit d'accord, elle peut signer à tout moment. Oh mon Dieu, 1 milliard! De quoi notre groupe manque-t-il le plus en ce moment? Des fonds, non? Avec cette puissance, tous les problèmes sont résolus, non? Oh, pas possible. C'est impossible. Président Fu, pourquoi vous et Shen Chuyan, cette petite garce, vous signez ce contrat? Shen Chuyan fait aussi partie de la famille Shen. Pourquoi ne voudriez-vous pas que je collabore avec la famille Shen? À partir de maintenant, Mademoiselle Shen Chuyan est la présidente. Y a-t-il un doute? Pas vraiment. Non, en fait. Non. Doucement, doucement. Nous soutenons, nous soutenons. Vas-y. Monsieur Fu, pourquoi m'aidez-vous? Pourquoi m'aidez-vous? Papa, quand vas-tu ramener maman à la maison? Ta maman est chez ta grand-mère. Si elle te manque, je te renverrai là-bas. Papa idiot, tu n'as même pas encore distrait maman. Tu l'aimes à ce point, considère-la comme ta propre maman. C'était ma mère. Papa, ne le rattrape pas. Je ne te reconnais plus, papa puant. Président Fu, si vous avez d'autres projets, je ne peux pas signer ce contrat. Ne vous inquiétez pas, je viens d'entendre qu'il y a de nombreuses années, le groupe Liuxiang avait plusieurs parfums qui se vendaient bien. C'est vous qui les avez développés. J'ai simplement été séduit par le talent de Mademoiselle Shen. D'accord. Je ne décevrai pas Monsieur Fu. Bonne collaboration. Puisque c'est si agréable, je me demandais si Mademoiselle Shen était libre après-demain. Pour l'anniversaire de ma mère, Shen Mengyu sera-t-elle également présente à ce moment-là? Tante. J'ai peur que Yan Shen n'accepte ni moi ni l'enfant. Seulement sous le nom de ma sœur, Mademoiselle Shen. Tu me l'as dit plus tôt, je t'aiderai à coup sûr. Je ne m'attendais pas à ce que les relations dans ta famille soient si compliquées. Mais Yan Shen et son hôte est maintenant ensorcelé par ma sœur. Il l'aidait. Ils ont expulsé mes parents du groupe Liuxiang ensemble. Je ne sais vraiment plus quoi faire. C'est absurde. Comment une fille peut-elle voler les biens de ses parents, séduire le fiancé de sa sœur? Ne t'inquiète pas, tu es ma future belle-fille. Après-demain, c'est ma fête d'anniversaire. Yan Chun a dit qu'elle viendrait. Je t'aiderai à ce moment-là, c'est certain. Merci, tante. Shen Chuyan, tu n'as qu'à attendre. C'est Mademoiselle Shen, ou la deuxième demoiselle. La deuxième demoiselle a appris il y a quelque temps qu'elle venait de prendre la présidence du groupe Liuxiang. J'ai entendu. Elle a séduit le président Fu pour obtenir la coopération. Quelle honte. Elle séduit même le fiancé de ma sœur. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Cette deuxième demoiselle Shen a été exclue de la famille Fu à cause de sa vie privée indécente. Tante, écoutez. À quel point la réputation de ma sœur est-elle ternie à l'extérieur? Madame Fu, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Je vous ai apporté un petit cadeau. Vous êtes la deuxième demoiselle de la famille Shen. Shen Chuyan ressemble à Xiaoyu. Quel dommage! Son cœur est bien plus sombre que celui de Xiaoyu. Oh, tante, ne dites pas ça. C'est ma sœur, après tout. Vous êtes trop bonne. C'est pour ça que vous vous êtes sacrifiée si longtemps. Je vais bien, tante. Chuyan, c'est le cadeau que tu as préparé pour ta tante, puis je y jetai un œil. Shen Chuyan, laisse-moi voir. Pourquoi es-tu si radine? Les autres peuvent le voir. Mais toi, j'ai peur de te salir. Puisque c'est un cadeau pour moi, je peux bien le regarder. Ha ha ha, Shen Chuyan. Quelle est la position de tante? Tu offres un truc aussi miteux? C'est un parfum que j'ai spécialement créé moi-même. Il est unique au monde.
Mademoiselle Shen a l'habitude de vouloir plaire à tout le monde. C'est comme ça qu'elle s'y prend. Pour séduire le fiancé de ma sœur, je vais vous dire une chose. Notre famille Fu ne reconnaît que Xiaoyu comme belle-fille. Ne sois pas méchant avec ma maman. Hé, Shen Shen, viens ici. C'est ta maman, à toi. Non, c'est ma maman. Papa, quelqu'un est méchant avec maman. Comment ça? Monsieur Fu, je suis très heureuse que vous m'ayez invité à l'anniversaire de Madame Fu. Mais je ne semble pas être la bienvenue ici. Dans ce cas, je ne vous dérangerai pas plus. Sois sage, je repasserai un autre jour. Mamie, tu es méchante avec maman. Je te déteste. Cet enfant? Je vais aller voir. Bien, Shen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tante. Cheng Cheng va bouder un moment. Tu n'as pas à t'en faire autant. Mon fils, je m'en fais naturellement. Cheng Cheng s'est endormi. Cet enfant ne m'avait jamais dit qu'il me détestait. Il me le dit aujourd'hui, à cause de cette femme. C'est elle qui a dû le pousser à le faire. Maman, Shen Chuyan n'a pas poussé Cheng Cheng. Tu sais, ces derniers temps, c'est elle qui lui a préparé à manger, qui a joué avec lui. C'était Shen Chuyan. Elle a accompagné Cheng Cheng en tant que gouvernante. On ne l'a simplement pas remarqué. Il s'avère qu'il n'a pas été seul depuis tout ce temps. Et je me disais, qu'est-ce qui a changé? Mais même ainsi, c'est pour ça qu'elle a des arrière-pensées. Après tout, c'est Xiaoyu qui a donné naissance à Cheng Cheng. Es-tu si sûr que Shen Mengyu soit celle qui a accouché de Cheng Cheng cette année-là, et non Chuyan? Comment est-ce possible? C'est pas possible. Xiaoyu est venue dans la famille Fu après avoir accouché cette année-là. Comment ça pourrait ne pas être elle? Et ce sont les cheveux de Shen Chuyan. Puisqu'il y a des doutes, il faut vérifier. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma paupière droite n'arrête pas de trembler depuis hier soir. Je suppose que je n'ai pas bien reposé. Laisse-moi emmener Han et Lélé à l'école aujourd'hui. Non, rien d'autre. C'est leur premier jour d'école à Jiangsheng. Je les emmènerai. Alors je viens avec toi. Oncle Gu, vous avez aussi travaillé dur. Repose-toi à la maison aujourd'hui. Maman nous emmènera à l'école aujourd'hui. Oui, tu as eu du mal à t'occuper de grand-mère pendant ce temps. Rentre te reposer. Vous avez tout pris? Oui. Papa! Oh non. Comment as-tu inscrit Anan et Lélé dans la même école que Cheng Cheng? Allez, allons à l'école. Monsieur Fu, quelle coïncidence. Chen Chuyan, tu n'as rien à expliquer? Fu Yanchen ne sera pas. Tu as trouvé Han, qui ressemble exactement à Cheng Cheng. Tu m'as suivi à l'école tôt ce matin. Tu aimes tant que ça, Cheng Cheng? Cheng Cheng. Ah oui, oui. Cheng Cheng, j'aime tellement Cheng Cheng. Tu fais comme si. Tu es la mère de Cheng Cheng. Oui, 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 c'est maman. Maman? Tu l'as admis. Eh bien, ce n'était pas moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai juste pas bien entendu. Ah, je viens de me souvenir, l'entreprise a encore du travail à traiter. Je m'en vais. Yanshen, pourquoi tu as soudainement pensé à prendre l'initiative de chercher quelqu'un aujourd'hui? Shen Mengyu, il y a 7 ans, le soir du 21 août, Hôtel Regency, chambre 808, c'était toi. Bien sûr que c'était moi, Yanshen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Zhu? Veuillez dire au vice-président qu'il y a un problème avec le contrat. Quel est le problème? Je crains que vous ne deviez demander au président Fu lui-même pour le savoir.
Tu disais que Cheng Cheng était le tien. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Li Yanshen, tu ne sais même pas à quel point ma vie était difficile à l'époque. Alors pourquoi es-tu venu me voir après avoir accouché? Comment ça? Il s'est passé quelque chose? Parce que j'avais peur que tu pensais que ma famille n'était pas bien et que tu ne voudrais pas de cet enfant. Alors je l'ai mis au monde en secret. Yanshen, qu'est-ce que Shen Shuyan t'a encore raconté? Non, j'y ai pensé tout seul. Shen Shuyan, qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici. On dirait que le président Fu a quelque chose à faire. On en reparlera un autre jour. Attends une minute. Chen Mengyu, tu ne m'as pas demandé quand j'allais t'épouser. Je vais te le dire maintenant. C'est impossible dans cette vie. Pourquoi, Yanshen? Parce que je sais déjà. C'est la mère biologique de Cheng Cheng. Non, ce n'est pas vrai, Yanshen. Je suis à toi. Fais-moi confiance. C'est une menteuse. Elle t'a menti? Ne l'écoute pas, ce sont des bêtises. Shen Shuyan salopé. Pourquoi tu nous hantes? Écoute, je ne vais pas te tuer. Vois par toi-même. Ah non, Yanshen. Maintenant, il est temps de parler de ce qui s'est passé entre nous. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Je le savais. Quand l'œil droit a des tics toute la journée, ça n'annonce rien de bon. Shen Chuyan, tu es la mère de Cheng Cheng. Vice-présidente Shen Mengyu. Pas la mère de Cheng Cheng. Ça ne veut pas dire que je le suis. Tu ne reconnais même pas ton propre fils? Si Cheng Cheng savait que sa vraie mère ne le reconnaît pas, comme il doit être triste. Peu importe si tu ne l'admets pas. J'ai fait un test de paternité pour toi et Cheng Cheng. Tu veux voir le résultat? Toi, quand est-ce que tu as... Et c'est là que tu as commencé à te poser des questions? C'était plus tôt. Tu as une odeur particulière. Shen Chuyan. Rentre à la maison avec moi. Monsieur Fu, même si je suis la maman de Cheng Cheng, ça ne change rien. Je ne peux pas rentrer avec vous. Tu ne veux pas vivre avec Cheng Cheng. Je ne veux pas d'un mariage sans amour. Je veux juste emmener Cheng Cheng. En tout cas, n'y rêve même pas. Tu veux dire? Fu Yanshen sait déjà que tu es la mère biologique de Cheng Cheng. Oui, c'est pratiquement impossible de reprendre Cheng Cheng maintenant. Et ce n'est pas tout. S'il apprenait l'existence d'An An et le, il essaierait certainement de me les prendre aussi. Yan Yan, j'ai un moyen de résoudre ce problème. Comment? Épouse-moi, et je serai un père heureux. Monsieur Shen, sortez un instant. Pour célébrer la coopération entre le groupe Luxiang et le groupe Fuji, le président Fu invite tout le monde à prendre le goûter. Waouh, président Fu, c'est trop généreux. Mon Dieu, ce sont ces délicieuses pâtisseries si chères. J'en rêve depuis longtemps. Merci, président Fu. Merci, président Fu. Monsieur Shen, le président Fu vous invite à dîner avec lui ce soir. Je ne viendrai pas. J'ai entendu. Le jeune maître Cheng Cheng sera également présent. Vous venez? Président Fu, j'ai amené mon petit ami ce soir. Ça ne vous dérange pas? Bonjour, je suis Gu Feng.
Merci, monsieur le vice-président, aujourd'hui de m'inviter à dîner avec mon copain. On vous invitera un autre jour. Êtes-vous sûr que Gu Feng est votre copain et non votre mari? Oui. Gu Feng, à qui parles-tu? Je ne peux pas vous quitter tous les deux. Votre copain semble avoir une petite amie. Et pas seulement une petite amie, mais aussi des enfants. Yan Yan, allez-y. Papa, pourquoi as-tu laissé maman s'enfuir? Ta maman a un copain. Papa idiot, l'oncle Gu Feng n'est pas le copain de maman. Vraiment. Oh oui, l'oncle Gu Feng est juste un bon ami de maman. Comment le sais-tu? Ah! Papa! Fuyan Chen. Maman, tu as laissé Lélé à la maison? Oh, quelle coïncidence, monsieur le président Fu. Shen Chuyan, ne penses-tu pas que tu devrais t'expliquer? Eh bien, c'est en fait mon enfant avec quelqu'un d'autre. Tu y crois? Eh bien, tu sais que je suis le papa, contrairement à quelqu'un. Tu as pris mon Cheng Cheng. An An est à moi. Qui veut te voler l'enfant? Et tu vois clairement que c'est An An. Que veux-tu dire? Toi, tu es Cheng Cheng. Maman, je suis désolée, je ne suis pas un fantôme. Chérie, si tu es Cheng Cheng et An An. Maman, je suis là. Parle lentement. Shen Chuyan, parlons. Parlons de quoi? Puisque tu as donné naissance à Cheng Cheng pour moi. An An, prenons une licence pour nous marier. Prenons soin d'elle ensemble. Je ne peux pas. J'ai un petit ami. Je ne peux pas t'épouser. Ce Gu Feng, An An me l'a déjà dit. Tu es juste un ami. D'accord, toi, Shen An An. Le gamin a vendu maman si vite. Il y a aussi d'autres raisons. Mon mariage est une affaire de toute une vie. Bien que nous ayons des enfants. Mais c'était un accident. Un mariage sans émotion. Les enfants ne seront pas heureux à l'avenir. Les jumeaux. Alors, pourquoi tu ne les ramènes pas avec toi? Yan Yan me déteste maintenant. J'ai aussi peur de lui prendre l'enfant. Alors j'ai laissé les enfants chez lui temporairement. Oh, ce n'est pas possible. C'est à cause de la dernière fois où je l'ai mise mal à l'aise. Elle est encore en colère. Oups, c'est de ma faute. J'ai créé cette situation. Non, je dois m'excuser auprès d'elle en personne demain. La carte indique que c'est ici. Hé! Oh mère, ça va? Aïe, ma jambe me fait mal. Maman, ça va? Ça va, je suis juste tombée. C'est cet enfant? Appelé le 112. Quand est-ce que mon fils a eu une petite fille? Yan Yan, maintenant Fuyan Chen connaît déjà An An. Quel est ton plan? Je ne sais pas. Heureusement, il ne savait pas que Lélé existait. Je peux cacher Happy. Yan Yan, la dernière fois, j'ai dit que j'aimerais être le père de Happy. Je suis sérieux, je peux venir avec toi. Rivaliser avec Fuyan Chen pour la garde de l'enfant. Yan Yan, peux-tu me donner une chance de prendre soin de toi? Allô? Pardon? Lélé est à l'hôpital, j'arrive tout de suite. C'est Herbao qui a fait ça. Papa et maman vont vraiment se remettre ensemble. Lélé aime tellement papa. Maman va forcément t'accepter quand elle verra. D'accord. Maman de Lélé. Lélé, comment vas-tu? Tu t'es fait mal? Dis-le à maman. Alors pourquoi tu es à l'hôpital? Foufou, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce que je voulais te demander. C'est fichu, c'est fini. Lélé a aussi été découverte. La méchante grand-mère est comme ça. Je suis tombée. C'est cet enfant, appelé le Sassim pour Samway, l'hôpital, qui est venu avec moi. Lélé, quelle bonne fille. Puisque Madame Fu va bien, alors on y va. Shen Chuyan, où veux-tu encore emmener ma fille? Président Fu, tu es accro au rôle de père?
Qui a dit que Lélé était ta fille? Comment? Tu veux que je fasse un autre test de paternité avec Lélé? Lélé m'a tout dit. Elle et Cheng Changan sont des triplés. Voilà, perdre sur toute la ligne. Yan Yan, qu'as-tu d'autre à dire? En fait, tu as raison. Lélé est ta fille. Mais ça ne te regarde pas. Lélé, on y va. Maman, j'aime papa. S'il te plaît, ne fais pas ça, papa. Lélé peut communiquer normalement grâce à Fu Yanchen. C'est ça le pouvoir du père biologique? Nous aussi, on aime papa. Vous allez bien tous les deux? Un par un, ils se sont tous rangés du côté de Fu Yanchen. 1133 petits-enfants. Oh, je suis vraiment... Et si heureuse. Chuyan, la dernière fois, j'étais sidérée par Shen Meng lors du banquet. Elle t'a dit des choses horribles. Je viens m'excuser auprès de toi. J'espère que tu ne vas pas en vouloir à Yanchen à cause de ça. Madame Fu, ne faites pas ça, c'est du passé. Ça ne m'a pas affectée. Alors, peux-tu pardonner à Yanchen et à moi? Ça... Les enfants, vous voulez rester avec papa? Ou rentrer avec maman? Je ne peux pas leur enlever le droit de vouloir l'amour d'un père. On va vivre avec papa. Ah, Shen Chuyan, cette salope attend finalement des triplés. Yang Chen n'a plus que pour elle. Même Mam Fu ne voit plus que cette salope. Pourquoi tu t'énerves? Laisse-la jubiler un moment. Et après, je lui ferai tout te donner. Tu as un plan? Tout va bien maintenant. Les trois ont été retrouvés. Ça va, je suis là. Fu Yanchen veut vraiment te prendre l'enfant. Je vais t'aider. Yan Yan, je prendrai bien soin de toi. Et je prendrai aussi soin des enfants. Je les traiterai comme les miens. Gu Feng, je comprends tes intentions, mais je te considère seulement comme mon meilleur ami. Merci de t'être occupé de nous toutes ces années. Je comprends, mais je n'abandonnerai pas. Si un jour tu le regrettes, je serai là. Papa, l'oncle Gu Feng fait encore sa déclaration à maman. Tu n'es plus pressé. Maman s'est envolée. Papa, tu dois faire quelque chose. On ne peut pas vivre sans maman. Papa, allez! Bonjour ma petite dame. Ne jappe pas. Au revoir madame. Ne dis pas de bêtises. Fu Yanchen, que fais-tu ici si tard? Puisque tu ne veux pas emménager chez les Fu, alors je vais devoir emménager chez toi. Tu es sans gêne, sors d'ici. Je te laisse partir aujourd'hui. Vous faites quoi à espionner ici au lieu de dormir? Dégagez vite! Est-ce que je viens de me faire ensorceler par le sexe masculin? Et ta volonté, Shen Chuyan? Fu Yanchen est là pour te voler l'enfant. Je veux entendre l'histoire d'Ultraman. Papa, je veux entendre l'histoire de Blanche-Neige. D'accord, je vais vous raconter à tous. Sheng Sheng, tu veux entendre quoi? Je veux que maman me raconte une histoire. Alors appelle maman, on te racontera ensemble. D'accord. Maman, s'il te plaît, raconte-moi juste une histoire, s'il te plaît. Chérie, papa ne peut pas te raconter. Papa raconte une histoire sur le 2e et le 3e trésor. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, ouais.
Ah. Pourquoi tu es dans mon lit? Tu m'as tiré pour dormir avec toi hier soir. Je veux partir, il faut que tu... Hé, tais-toi et ne parle pas de moi. Arrête de te moquer de moi. Vite, va te laver, viens prendre le petit déjeuner. Est-ce que je viens de sentir les muscles de Fu Yanchen? Bonjour les enfants. Bonjour, maman. Merci, papa. Fu Yanchen semble être un père compétent. Maman, je te le dis, papa a été vraiment gentil avec moi. Les mauvaises femmes ne s'occupaient jamais de moi quand j'étais petit. Papa a dû déménager pour s'occuper de moi lui-même. Oh, vraiment? Vraiment, je te le dis. Papa n'aime pas les mauvaises femmes. Papa s'en fiche même si une mauvaise femme lui parle. Il est seulement si doux avec maman. Merci, papa. Même Lel est devenu joyeux. Il veut prendre l'initiative de parler. Mange doucement, je vais les emmener à l'école. Dites au revoir à maman. Au revoir, maman. La vie semble aller mieux quand quelqu'un aide avec les enfants. Monsieur Shen, venez vite. Quelque chose de grave est arrivé à l'entreprise. Quelle est la situation maintenant? Quelqu'un a utilisé notre produit. Il y a eu une réaction toxique. Il exige que nous donnions une explication. Nos produits. Ils ont toujours été produits en stricte conformité avec les règlements. Comment pourraient-ils être empoisonnés? Et ce n'est pas tout. Maintenant, l'action est en baisse. Le conseil d'administration est aussi en colère. À bas les entreprises sans scrupules. Boycottons les produits électroniques. À bas les entreprises sans scrupules. Boycottons les produits électroniques. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Shen Chuyan, présidente du groupe Liuxiang. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Il y a un problème avec votre parfum. J'ai utilisé votre parfum. Nausées et vomissements. Je n'ai pas bien dormi pendant quelques jours. J'ai utilisé votre parfum. Éruption cutanée rouge. Elle n'est pas encore partie. Regardez-moi aussi. Votre parfum est toxique. Pas d'argent, pas d'argent. Je peux comprendre ce que tout le monde ressent. Mais maintenant, nous devons enquêter et recueillir des preuves. Si c'est un problème de notre parfum, je vous donnerai définitivement une explication. Ne les croyez pas. Ils sont des profiteurs. Tout le monde devrait profiter de l'attention actuelle pour protéger ses droits. Ou ils ne se soucient pas du tout de nous. Perte d'argent, perte d'argent. Que payer pour la perte d'argent? Perte d'argent, perte d'argent. Ne fuyez pas, ne fuyez pas! Monsieur Shen, l'action a maintenant chuté de 10 points et vous n'avez pas de solution? Ce produit qui a eu un problème, vous avez personnellement participé à sa formulation et à son développement. Si cette crise ne peut être résolue, démissionnez. Ne vous inquiétez pas. Je vais résoudre cette affaire dès que possible et donner à tout le monde une explication satisfaisante. Alors, je vous donne 3 jours. Si ça ne peut être résolu, vous serez automatiquement licencié. D'accord. D'accord. Ah, je vois. Prends une boisson chaude avant d'aller travailler. Merci. Tu n'as vraiment pas besoin de mon aide. Non, ça va. Je peux le résoudre moi-même. Parfois, le mal n'est pas forcément l'adversaire. Peut-être l'un des nôtres. Le délai de 3 jours de Monsieur Shen est expiré. L'action du groupe Liuxiang continue de chuter. Puisque la crise n'a pas été résolue, alors M. Shen devrait-il tenir sa promesse, abandonner le poste de président? Désolé, le groupe Liuxiang appartient à ma grand-mère et à ma mère. Je n'abandonnerai pas le poste de président. M. Shen va nous ressortir son refrain sur les promesses non tenues. Je suis curieux. Notre groupe Liuxiang a été réduit à l'état où il est aujourd'hui. À qui la faute? Enfin bref, à mon tour. Je suis désolé d'être ici, d'accord? D'accord? Shen Chuyan, le produit que tu as développé a provoqué un tollé. Comment oses-tu rester ici? Mademoiselle Shen était là. Tout le monde, Mademoiselle Shen, est aussi la petite fille de la vieille dame.
Puisque la seconde Mademoiselle Shen est incapable d'assumer ses responsabilités, alors je propose d'élire Mademoiselle Shen présidente du groupe Liuxiang. D'accord. Chen Shuyan, tu as entendu? Si tu es raisonnable, sors vite. Attends que je devienne présidente du groupe Liuxiang. Yan Shen voudra certainement m'épouser. Chen Shuyan, de quoi ris-tu? Je ris de toi. Tu es si instable. Je voulais vous voir jouer un peu plus longtemps. Mais vos méthodes sont méprisables. Chen Shuyan, je crois que tu es stimulé par des bêtises. Mais ne t'inquiète pas. Laisse-moi te remplacer en tant que présidente. Je te récompenserai avec un poste de femme de ménage. Ha, ha. Cette gifle, c'est pour toi. Même ta propre grand-mère a été maltraitée. Chen Shuyan, espèce de salope, tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour toi. Avide, stupide comme un cochon. Je veux aussi posséder le groupe Liuxiang. Chen Shuyan, je vais te tuer. Shen Mengyu ne croit pas que j'ignore ce que tu fais. Tu t'es entendu avec des actionnaires. Tu leur as ordonné d'empoisonner le produit. Il y a des problèmes avec le lot de produits qui a été endommagé. Bouche sanglante, quelles preuves as-tu? Les preuves sont toutes là. La surveillance les a obtenues. Reste à l'intérieur et réfléchis. Monsieur Shen, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Tout a été ordonné par Shen Mengyu. Espèce de chien, tu oses me trahir, Monsieur Shen? Chen Shuyan, espèce de salope. Tu m'attends, je n'en ai pas fini avec toi. Lâchez-moi. Fais attention. Fu Yanshen. Et je l'ai fait. J'ai gardé ma grand-mère et le domaine de ma mère par moi-même. Oui, tu es la meilleure. Chut. Papa a dit que maman est malade. On ne peut pas la réveiller? Pauvre maman, j'ai dormi toute la journée. Petit à petit, maman est réveillée. Tu te sens mieux à ton réveil? Qu'est-ce que j'ai? Tu as de la fièvre. Tu as dormi plus de 10 heures. Shuyan est réveillée. Tu dois avoir faim? Mange la bouillie que je viens de faire pendant qu'elle est chaude. Pourquoi êtes-vous là? Oh, j'ai appris que tu étais malade. Je m'inquiétais. Alors, je suis venue te voir. C'est ça, la sensation d'être chez soi? Dépêche-toi, dépêche-toi. Je vais le faire moi-même. Tu viens juste de faire tomber la fièvre. Économise tes forces. D'accord. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Si tu rencontres des problèmes à l'avenir, tu dois me le dire. Nous sommes une famille. Tu m'as beaucoup aidé. Si tu ne me l'avais pas rappelé, je ne saurais pas que Shen Mengyu s'est associé pour me piéger. Voilà qui est fait. Xiao Yu a aussi été arrêté maintenant. Si ce n'était pas de ton incompétence, incapable même de garder une entreprise, est-ce que Xiaoyu et moi aurions dû trouver cette méthode? Après tout, le groupe Liuxiang appartient à sa mère et à sa grand-mère. Maintenant, elle a Fu Yanshen pour la soutenir. Comment le combattre? Jusqu'au dernier moment. Je n'ai pas encore fini mes comptes. Hé, Chuyan, tu es réveillée, ça va mieux? Je me sens beaucoup mieux. Chuyan, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Tu as dit, regarde. Est-ce que je peux venir habiter chez toi ces jours-ci? Tu me manques tellement. Je te promets que je ne te dérangerai pas. C'est juste que notre maison n'est peut-être pas aussi grande que celle des gens riches. Je ne sais pas si tu seras habitué à y vivre. L'habitude? Du moment que je peux te voir tous les jours, je peux vivre n'importe où? Youpi, notre famille est enfin réunie.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais trop malade pour conduire jusqu'en bas. Je t'emmène à la société. Ça va, je ne suis pas aussi fragile que ça. Regarde comme j'ai l'air fasciné, comme moi. Fu Yanshen, pourquoi es-tu si gentil avec moi? C'est parce que je t'ai donné plusieurs enfants? Sais-tu pourquoi Shen Mengyu a fait semblant d'être toi? Je ne l'ai pas épousé. Parce que je suis déjà tombé amoureux de la femme de cette nuit-là. Donc notre mariage n'est pas sans fondement émotionnel. Mademoiselle Shen Chuyan, voudrais-tu être ma petite amie? Je vais y réfléchir. Chauffeur Fu. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai l'impression que quelqu'un me suit ces derniers temps. Je vais demander à quelqu'un de vérifier ça. Papa, laisse-moi m'en occuper. Maman, j'ai piraté le système de surveillance. C'est là que tu vas aujourd'hui. Mon fils, tu es incroyable. Maman, voici la personne qui te suit. L'intuition de maman est infaillible. Tu connais cette personne? Non. Maman va appeler la police? N'appelle pas la police pour l'instant. Je veux voir ce que cette personne veut vraiment. C'est fini. Les méchants vont avoir des ennuis. Shen Chuyan n'arrive pas à le croire. Tu es entre mes mains. C'était toi, c'est normal. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Tu veux de l'argent ou le groupe Liuxiang? Tu as deviné juste. Je veux les deux, l'argent et le groupe Liuxiang. Tu n'as pas peur de t'étouffer avec tant d'ambition. Zhao Meihua, toutes ces années à vivre avec mon père, ta vie était aussi aisée. Pourquoi es-tu si avide? Pourquoi? À cause de ta mère, qui a fait d'elle une épouse riche, qui vit une vie supérieure. Et moi, je ne pouvais être qu'une petite servante. Prendre tout ce qui appartenait à ta mère. Tu es juste jalouse de ma mère. Alors prends ses affaires. Et Shen Mengyu, c'est aussi toi qui l'as enlevé en secret à l'époque, n'est-ce pas? Ha ha ha, hé, tu as deviné juste. Xiaoyu a été volé par moi. Je vais faire goûter à ta mère ce que c'est que de perdre un enfant. Que ces enfants le goûtent aussi quelque chose qui devrait t'appartenir. Le goût d'être occupé par les autres. Ha ha ha. Alors, tu as délibérément enseigné à Shen Mengyu de me cibler partout, et même de l'inciter à maltraiter sa propre grand-mère. Tu es vraiment une bête. Je veux juste regarder cet idiot de Shen Mengyu. Comment s'occuper de ses proches. Aïe, je pense si ta mère le voyait sous terre, elle doit être très désespérée. Ha ha ha, Zhao Meihua. C'est dommage que Shen Mengyu te considère comme la personne la plus importante pour elle, qu'elle t'obéisse toujours. Oups, ce n'est qu'un outil. Qui a permis que le sang de ta mère coule dans ses veines? Elle était encore utile. Pouvait s'occuper de toi. Dommage qu'elle soit stupide. C'est toi qui l'as fait entrer. Ha ha ha. D'accord. Ne perds pas ton temps. Veux-tu d'abord appeler Fu Yanshen et lui demander de faire de l'argent? Je veux toujours signer d'abord la lettre de transfert d'action. Un rêve. Je ne choisirai aucun d'entre eux. Shen Chuyan, je te conseille d'être obéissante. Sinon, je t'emmène voir ta mère tout de suite. Zhao Meihua, même si je fais ce que tu dis, tu ne me laisseras pas partir. Depuis le moment où tu m'as kidnappée, tu n'avais pas l'intention de me laisser partir. Tu as deviné juste.
Dommage, c'est trop tard. J'ai un moyen de m'occuper de toi. Lâche-moi. Zhao Meihao, laisse-la partir. Fu Yangchen, comment as-tu trouvé cet endroit? À partir du moment où tu as envoyé quelqu'un me suivre, je le savais. Maman, j'ai installé un traceur dans tes boucles d'oreilles. Où que tu ailles, je peux te retrouver. Tu risques vraiment ta vie. Seul moi pouvais servir d'appât pour démasquer la personne derrière tout ça. Tu t'es laissé kidnapper exprès. Oui. Toi, tu es aussi rusé que ta mère. Quel dommage. Elle a fini par en crever de rage. Quand ta mère était gravement malade, je lui ai dit que son mari, ses filles, tout serait à moi. Je prendrai tout ce qu'il a pour moi. Son vrai moi sera détruit. Maintenant, c'est ton tour d'être détruite. Ha 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 ha. Lâche-moi. Yanchen. Elle a tué ma mère, c'est elle. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'elle reçoive le châtiment qu'elle mérite. Ne crois pas que tu as gagné. J'ai déchiré ta famille de Shen. Ta sœur a raison, tu as été envoyée en prison de tes propres mains. Je suis la gagnante, ha ha ha, lâche-moi. Ta grand-mère? Zhao Meihua. Reste en prison et repens-toi. Lâche-moi. Shen Chuyan, je ne te laisserai pas partir. Shen Chuyan, tu es venu me voir en riant. Je vais te dire quelque chose. Ne sois pas complaisant. Attends que ma mère me fasse sortir. Je ne te laisserai jamais partir. Tu veux dire Zhao Meihua? Elle ne peut pas venir te sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ma mère pourrait-elle ne pas me sauver? Ne provoque pas notre relation. Shen Mengyu, tu as vraiment oublié d'avoir été élevé par Zhao Meihua toutes ces années. Oublie qui est ta mère. Mère. Celle que tu as dit morte. Elle ne m'a donné que la vie. Qu'est-ce que tu m'as rendu? Elle a abandonné quand je suis née. Si ce n'était pas pour ma mère, je pourrais mourir de faim. Shen Chuyan. Je te déteste. Je déteste ta mère. Je te déteste aussi, espèce d'immortel. Pourquoi ils ne sont gentils qu'avec toi? Pourquoi te laisser le groupe Liuxiang? Toi, juste parce que grand-mère ne te paie pas, tu l'as maltraitée? Oui. C'est de sa faute si elle est spartiale. Toutes ces petites filles. Mais elle n'a que toi dans le cœur. Grand-mère allait te confier l'entreprise. Mais tu es de mèche avec Zhao Meihua. Vous ne pensez qu'à vendre les entreprises à découvert. C'est pour ça que grand-mère a caché le registre de transfert d'actions. Non. C'est impossible. Tu dois me mentir. Tu es vraiment ridicule. Tu ne pensais pas que Zhao Meihua était très gentille avec toi? Alors écoute ça. Xiaoyu a été volé par moi. Je vais faire goûter à ta mère ce que c'est de perdre un enfant. Que ses enfants le goûtent aussi. Quelque chose qui devrait t'appartenir. Le goût d'être occupé par les autres. Je veux juste voir comment cette idiote de Shen Mengyu a traité ton cœur. Si ta mère le voyait sous terre, elle. Qui lui a donné le même sang que ta mère, elle peut s'occuper de toi. Dommage qu'elle soit stupide. C'est toi qui l'as envoyée. C'est impossible. Tu as dû fabriquer ça. Mon père ne me ferait pas ça. Elle ne le fera pas. Tu ne faisais que me demander pourquoi Zhao Meihua ne vient pas te sauver. Parce qu'elle a essayé de me tuer. Je l'ai déjà envoyée en prison de mes propres mains. Shen Chuyan. Toi, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis toujours ta sœur. Donc, tu as laissé Zhao Meihua t'enlever exprès, juste pour révéler la vérité à Shen Mengyu. C'est quand même ma sœur.
Si elle n'avait pas été trompée par Zhao Meiwa, on aurait peut-être pu être de bonnes sœurs. Mais elle a eu d'innombrables occasions de faire demi-tour. C'est son choix. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Bon, laisse tomber, rentrons à la maison, les bébés t'attendent. Tati, tes yeux te font mal? Ah, ma chérie. Hé, tu es un peu gênée? J'ai des gouttes pour les yeux. Je vais te les chercher. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas où c'est, je vais le chercher. Mademoiselle Shen Chuyan, veux-tu bien me donner ton nom? Je suis prêt à vivre dans la famille Shen avec le groupe Fu en guise de dot. Maman, donne juste ton nom à papa. Je t'en supplie. Bon, d'accord, je vais faire une exception pour les enfants. Je veux bien te donner mon nom. Ce bracelet, je cherche quelqu'un, il est spécialement personnalisé. J'ai entendu dire qu'il peut assurer la sécurité. J'espère qu'à l'avenir, sain et sauf, vivre heureux avec Yanshen. Merci maman. Allons-y, c'est presque l'heure. Prends soin d'elle. Si elle est maltraitée, je ne te laisserai pas tranquille. Ne t'inquiète pas, je ne te donnerai pas une telle opportunité. Yan Yan, j'ai enfin attendu ce jour. Je t'aime. Fu Yanchen. Je t'aime aussi. Fu Yanchen. Tu veux vraiment vivre dans cette petite maison avec moi? Peu importe où est la maison, c'est l'endroit où est ma femme qui compte, tant que tu as une femme. C'est la maison. Beau parleur. Chérie, nous sommes mariés, tu devrais m'appeler. Comment? T'appeler Monsieur Fu. Appelle-moi Marie. Chérie, donnons quelques frères et sœurs de plus à Sambao.